بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 2 Rabi'l Awwal 1440, 2 Rabi'l Awwal 1442, pardon, autant pour moi, qui équivaut au 12 septembre 2020, une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous avons traité avec le verset 55 à 59 de notre sourate Al-Isra. Dans ces versets de la semaine passée, nous avons fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lui, Allah, il a envoyé beaucoup de prophètes. Et parmi ces prophètes, il leur a donné des attributs et des qualificatifs différents. Certains prophètes, Dieu les a élevés plus que d'autres. Dieu a donné des particularités différentes à chacun. Et parmi eux, en plus, qui étaient des prophètes, Dieu a remis son livre. Et dans ces versets, où la semaine passée, nous avons parlé de Zabour. Zabour, c'est le livre dont Allah a envoyé à notre prophète Daoud, et dans lequel il y a des psaumes. Nous avons fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a révélé son message à tous ses prophètes. Il a révélé bien sûr aussi l'évangile à Jésus, mais aujourd'hui nous croyons au principe qu'Allah a révélé ses livres. Et nous avons évolué encore la semaine passée avec des versets qui ont suivi. Quand des gens pensent qu'en matière d'invocation, ils peuvent invoquer des choses créées par Dieu à la place de Dieu qui a créé l'humanité. Ainsi, nous avons essayé d'expliquer la notion de tawassul, de se rapprocher de Dieu, qui ne peut être fait aujourd'hui que par la piété et de bonnes œuvres. Et invoquer Allah, à lui appartient des beaux noms à utiliser pour faire ses invocations. Il est le clément, le miséricordieux. Et la semaine passée, donc dans notre essai aussi, nous avons dit que les incrédules pensent que aujourd'hui, tous les moyens qu'ils ont, on va plus loin aujourd'hui, l'être humain est en train de dépasser les limites. Ils pensent aujourd'hui qu'il peut créer comme Dieu en essayant de comparer les hommes aux animaux, en voulant même mélanger les spermes des hommes avec ceux des animaux pour créer d'autres individus. Tout ceci rentre dans le fait que l'homme reste toujours incrédule. Et cela rentre dans la colère de Dieu qui peut faire donc disparaître l'humanité. Soit par un catalysme, soit par une maladie, dont les cas sont des coronas dont on ne sait pas jusqu'à présent des solutions, qu'Allah nous éradique cela dans notre temps. Et enfin, la semaine passée, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad
le miracle n'est pas un signe d'authenticité. Si les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, ils n'avaient pas, les peuples n'avaient pas démenti ou n'avaient pas suivi les miracles qu'ils ont réclamés à ces gens, on aurait aussi donné des miracles en transformant des collines en or comme ils voulaient. C'était le temps du matériel, l'argent, l'or, mais les miracles ne sont pas signes d'authenticité et Allah vous menace. Il vous dit, tant que vous restez dans l'incrédulité, vous courez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il plaît à Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer ce jour de Rabi'l Awwal 1442 du mois de l'Égypte, qui équivaut au 12 septembre 2020, avec le verset 60, probablement jusqu'au verset 65 ou 66, si Allah le permet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Allah Jalla wa'ala
Il continue donc avec ces versets dans Suratul Isra, verset 60. Allah le Tout-Puissant nous dit Wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Allah dit Wa iz qulna laka. Et lorsque nous te disons que ton Seigneur ahata bin nas, que ton Seigneur certes tous les gens par sa puissance et son savoir. Ici, le prophète était à Médine et il a été révélé que le prophète devait quitter Médine pour Makka. Et la période pendant laquelle il devait faire ce déplacement retour de Médine à Makka a été pressé. Allah dit وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Quand les gens, à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons pas fait que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit. Allah dit au prophète Mohammed, lorsque ce déplacement a été pressé, et ça fait que les ennemis, au moment où ils s'attendaient, le prophète, Allah a fait précipiter donc les termes. Et Allah dit, cette vision que nous t'avons montrée, toi le prophète, nous ne l'avons fait que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit, parce que Allah dit, wa shajaratal ma'aluna fil Qur'an. Quand Allah parle de l'arbre maudit dans le Saint-Coran, Ash-Shajaratul Malou, Allah dit Ash-Shajaratiz Zakoum. Ce n'est rien d'autre que l'arbre que nous appelons Zakoum. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pécheur. Allah dit, nous l'avons fait que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Saint Coran. Et Allah il continue dit, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Malgré tout ce que Dieu dit, pour faire comprendre à ces gens que le pouvoir de destruction de Dieu est capable sur eux tant qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ce verset nous montre la preuve que la mission de Mohammed, elle est supportée par Dieu. Parce que quand Allah nous dit, ton Seigneur sème tout, quand vous regardez, vous faites la référence de l'ascension du prophète, ici, Arouya. Arouya ne veut pas dire les choses en rêve, mais physiquement, dans l'ascension, le prophète a fait le mirage de Masjid al-Aqsa vers Allah dans les cieux. Ceci, c'est pour nous faire comprendre que le rêve des prophètes est souvent vrai. Quand les prophètes font des rêves, c'est une chose qui est vraie pour juste vaincre et avertir ceux qui ne croient pas. L'arbre de Zakoum, poussé dans un profondeur du feu, et tout ceci est désagréable. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cet arbre qui ne sera rien d'autre que la nourriture de ceux qui sont des grands pécheurs, car Allah dit inna shajarata zakoum
ta'amul asim. C'est la nourriture de tous ceux qui pêchent. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Bismillah. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا Allah Jalla wa'ala, il nous dit wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Et lorsque nous avons dit ô anges, prosternez-vous devant Adam. Quand Allah a demandé donc après la création d'Adam, il a demandé aux anges qui existaient de se prosterner devant Adam. Dans Surat al-Baqarah, verset 30, Allah dit wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah Jalla wa ala, quand il a révélé dans le Coran, il nous dit wa iz qulna Rabbuka lil malaika wa iz qala rabbuka lil malaika. Quand Allah a dit aux anges inni ja'ilu fil ardi khalifa, que moi Allah je vais créer sur terre un vicaire de Dieu. Al khalifa, c'est un vicaire de Dieu. Le khalifa, c'est celui qui exerce un pouvoir délégué de la part de l'autorité suprême. L'homme ne doit pas avoir son vœu en dehors de celui de Dieu. Dans un autre verset, Allah Jalla wa ala, quand il parle de khalifa, les vicaires de Dieu que vous êtes aujourd'hui, il dit Ya Daouda, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil adl, wa la tattabi'u al-hawa. Les vicaires de Dieu, c'est le cas de Daoud, le prophète Daoud. Allah dit, oh toi Daoud, Allah dit qu'il a fait de toi un vicaire de Dieu, un remplaçant de Dieu. C'est ce qui est fait. Allah a fait de toi celui qui va exercer le pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir, mais Allah t'a délégué son pouvoir. Il est le détenteur de pouvoir, de l'autorité. Allah dit, et quand il veut juger parmi les gens, Allah a de la justice. Celui qui nomme un juge a fait du bien islamiquement. Mais celui qui nomme un juge alors qu'il y a meilleur que lui ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est le fait que la responsabilité de juger en islam d'une façon parfaite est très recommandée afin d'éviter la fitna sur terre. Car Allah dit Fattaku fitnata la yusibanna allazina zalamu minkum khassa. Car Allah dit donc prosternez-vous. La prosternation dont Allah parle ici, ce n'est pas qu'Allah a demandé aux anges de prendre Adam comme Dieu Tout-Puissant. C'est un acte symbolique de soumission et de subjugation. Soumission symbolique qui prouve la supériorité. C'est comme dans tout service, dans toute organisation, les places sont réservées selon les positions. Quand vous prenez de l'armée, dans l'armée, les subordonnés, comme signe de respect aux supérieurs, doivent présenter des garde-vous. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en train d'adorer ces supérieurs. C'est la responsabilité qu'Allah a confiée à ceux-là. Et dans certaines traditions, l'enfant, quand il voit un parent capable d'être son père, s'incline légèrement pour acte de supériorité vis-à-vis de ce dernier. Ce n'est pas en fonction de l'argent, mais par présence d'esprit de son âge. Il y a aujourd'hui certains
musulman qui aujourd'hui, quand tu vas voir un jeune saluer un homme âgé en lui montrant juste le signe de son âge de vieillesse, certains diront que c'est comme s'il se prosterne devant lui. Non. La prosternation d'adoration qui est le culte se résume dans le sujoud, front au sol. Allah dit, se prosterner ici dans acte symbolique. Allah dit, les anges se sont tous prosternés, ils se sont prosternés à l'exception d'Iblis. Allah dit, Illa Iblisa Kola Asjudu liman khalaqtatina. Allah dit, ils se sont tous prosternés à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Voilà la question qu'Iblis pose à Allah subhanahu wa ta'ala avec son refus de se prosterner. Les anges doivent coopérer avec les hommes. Les anges ont leur propre sphère, doivent aider les hommes. Exemple, celui qui veut prier, les anges doivent l'aider dans leur sphère. Le sphère des anges est différent de nous les hommes. Ils disent dans leur sphère, chacun connaît sa place. Donc, la relation entre l'homme et ange, comparée à citer, bref, leur subordination avec Allah, avec les hommes, pardon. Allah voudrait que vous sachiez que les anges sont créés au service de l'homme. Ils sont subordonnés aux hommes. Maintenant, quand Allah nous dit, Illa Iblis. Iblis qui a refusé de se prosterner. Il est têtu. C'est celui qui est têtu. Mais Iblis, c'est le nom qu'Allah a donné, c'est le nom donné au djinn qui a désobéi à Allah. Il est aussi appelé Satan. Donc Iblis, c'est le Satan qui a refusé de se prosterner à Adam, à qui Allah a donné la supériorité. Iblis n'était pas seul, mais son nom est mentionné parce que c'est lui qui a mené donc la rébellion. Ici, quand on parle des anges, Iblis, la question est-il de savoir si Iblis vraiment fait partie des anges? Non, Iblis fait partie des djinns qu'Allah a créés. Écoutez, Allah dit wa izkunna lil malaika isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinn. Voyez dans un autre verset pour vous montrer que Iblis ne fait pas partie des anges, il fait partie des djinns. Allah dit quand Allah a ordonné aux anges, les malaïkas sont les anges, c'est des êtres que Dieu a créés qui vivent dans leur sphère. Quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner à l'ange et à Adam, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Allah dit, donc Iblis fait partie des compagnies des djinns. Kena minal djinn, dit le Coran. Allah dit, fasajadu illa iblisa kena minal djinn, car il fait partie des djinns. Allah donc fait comprendre l'arrogance des incroyants qui est comparée à celui de Satan qui est Iblis. Donc, quand vous voyez aujourd'hui des gens qui sont arrogants, ils n'ont fait qu'hériter de Iblis, que Dieu nous préserve. Non. Alors, Iblis dit, il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala. La question qu'il demande, dois-je donc me prosterner devant quelqu'un qui a créé à partir de l'argile? L'homme est créé à partir de l'argile. Les djinns, ils sont créés à partir du feu. Et les anges sont des créatures d'Allah qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. À partir de l'argile, l'homme a façonné
C'est pourquoi, en islam, la création appartient à Dieu. L'homme n'est pas créé à l'image de Dieu, mais il est créé en son propre image, d'où le cogito de l'islam. L'homme est créé à son propre image et non à l'image de Dieu. Dieu l'a façonné à partir de l'argile. On dira, je sais ce que c'est qu'une table. Je n'ai pas besoin de devenir la table pour comprendre la table. Non. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Allah Jalla wala, il continue, il nous dit Qala ara'aytaka hadha allazi karramta alayya. Iblis dit, encore vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? La in akhartani ila yawmil qiyamah. Iblis dit, si tu me donnais de répit jusqu'au jour de la résurrection, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. J'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. La raison de refus donc de Iblis, ce n'est rien d'autre que le complexe de supériorité. Ananiya, Ana khayru minhu. Ce que nous les hommes aujourd'hui, nous avons copié dans notre habitude. Les gens ont hérité le moi qui est devenu aujourd'hui une adoration, le culte du moi, l'idolâtrie du moi aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est tenté vers cela. Dans Coran 30-36 montre que la nature de l'homme à travers Adam et l'expérience d'Iblis. C'est l'expérience d'Iblis qui fait qu'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens qui sont pleins d'arrogance. L'arrogance que nous les hommes, nous adoptons aujourd'hui. La jalousie de nous les hommes aujourd'hui. La calomnie que les gens portent aujourd'hui. L'envie qui sont les qualités d'Iblis qui est Satan. Et qu'il a promis partager avec les fils d'Adam jusqu'au jour de résurrection. Mais, cependant, lui-même, il a dit, excepté un petit nombre parmi eux, qui est le nombre que Iblis même a dit qu'il ne pourra pas avoir la main sur eux. Ce sont ceux-là qui croient en Allah, qui placent leur confiance en Allah, qui prient, qui invoquent Allah et qui ne rentrent pas dans le sphère des djinns. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Non. Vas-y. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Quand il a dit cela, Allah Jalla wa'ala nous dit qala azab. Allah dit, et Allah dit, va-t'en, Izab, va-t'en. Faman tabi'aka minhum. Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, toi Satan. Fa inna jahannama. Certes, ceux qui vont te suivre, votre sanction sera l'enfer. Fa inna certes. Inna, c'est la certitude. Jahannama, l'enfer. Jazaukum jaza. L'enfer sera une ample rétribution. Allah dit l'enfer, une ample rétribution pour ceux-là qui vont te suivre. Le pouvoir du diable est neutralisé par la persévérance dans l'adoration. Quand le diable tente quelqu'un et qu'il persévère dans l'adoration, ce pouvoir est néanti. Mais ici, avec un avertissement clair, quiconque abusera de son libre
délibéré, il doit suivre les conséquences avec toi. Vous allez tous répondre selon vos responsabilités personnelles. Le libre choix ici, nous allons prendre l'exemple de deux personnes qui sont dans le désert et qui avaient des problèmes. Et que Dieu leur donne chacun un pouvoir, de ne donner ce pouvoir qu'à la première personne qui viendra. En ce temps, c'est cette personne qui va aussi le suivre et qui va aussi l'aider de son problème. La première personne prend ce pouvoir, il voit une femme en grossesse qui lui dit « Ça fait des années que je n'arrive pas à accoucher. » Le pouvoir qu'on lui a donné pouvait faire délivrer la femme. « Qu'est-ce que tu me donneras en retour ?» Il dit « Non, je n'ai rien, mais je me mettrai à ton service et dès que je vais accoucher, je ferai tout pour toi. » Avant de prendre la décision, un autre vient avec une mallette d'argent et qui dit que sa femme n'arrive pas à enfanter. Il cherche un pouvoir. Pourtant, on dit de donner à la première personne. Qu'est-ce que tu me donneras? Il dit, j'ai plein de dollars dans ma valise si tu me donnes ce pouvoir. Et au lieu de donner à la première personne, il décide de donner à ce dernier qui est venu parce qu'il est pressé de prendre l'argent. Donc, il a suivi sa propre volonté et il a remis le pouvoir à cette deuxième personne. En réalité, cette personne n'est que Satan qui est déguisé. Le jour de Kiyama, il va reconnaître cette personne qui dira que ne me reproche pas, wala talumuni, walumu anfusakum. Ne me reprochez pas, vous devez vous reprocher aujourd'hui. Donc, le libre arbitre, le libre choix a fait qu'il a dévié la promesse initiale à cause du gain qu'il voit et ce n'est pas en réalité ce qui est bien pour lui. C'est sur ce verset, Inch'Allah, que notre tafsir de ce jour de Rabi'ul Awwal 1442, équivalent au 19 septembre, que notre tafsir va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien, bien d'Allah, les imperfections sont nos manquements. Allah connaît mieux sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون